Je voudrais commencer par souhaiter un joyeux anniversaire au Cercle Interrel parce que 20 ans à agir pour l'égalité des hommes et des femmes dans des secteurs où c'est pas forcément évident, scientifiques, des technologies. Je trouve que ça se fête et ça se salue. Et j'avais adoré la fois où j'étais venue vous voir et j'avais appris plein de choses, donc formidable. Dans le secteur audiovisuel, qu'est-ce qui a changé ? Peut-être que je suis l'exemple de quelque chose qui a changé parce que j'ai été mise à la tête d'une grande société de l'audiovisuel public. Et aujourd'hui, on est 3. Il y a Delphine Ernotte à France Télévisions, il y a Sybille Veil à Radio France et je suis à France Média Monde. À France Média Monde, par exemple, le COMEX, il est paritaire, évidemment. L'encadrement est paritaire à France Média Monde dans les rédactions, 49% de femmes. Les effectifs sont paritaires. Le conseil d'administration, lui, en vertu de la loi, est paritaire. Et puis, grâce à l'index, on peut mesurer que les salaires, les carrières, etc., tout ça est paritaire chez nous, en tout cas, puisqu'on a 99 points sur 100 sur cet indice d'égalité. Évidemment, comme on est un média, on a la boîte et puis on a les écrans. Et on compte. Parce que pour éveiller les consciences et déchirer ce voile qui fait que tout le monde croit qu'il n'est pas misogyne, et même les femmes, parfois, on doit traquer ça en nous aussi, rien de tel que compter. Compter tout. Les femmes qui présentent, les chroniqueuses, les femmes politiques, les invités de tous ordres et les expertes. Très important. Pour casser cette idée saugrenue que la parole des femmes serait sexuée, ne serait pas un point de vue intelligent, pertinent, universel, au même titre que celui des hommes experts. Tout l'enjeu, c'est la confiance. Pour moi, les femmes, les jeunes filles, souffrent d'un déficit de confiance, qui est en même temps une qualité, je dois dire, parce que douter, quel garde-fou pour éviter de faire des bêtises. Mais malgré tout, il ne faut pas trop douter, il faut y aller à un moment, et pour ça, il faut avoir un peu confiance, il faut être soutenu. Donc les réseaux, je pense qu'en matière de formation, de soutien aux annuaires d'experts très importants, tout ça, cette entraide-là, elle est importante. Au-delà de ça, je pense que quand même l'enjeu majeur, c'est l'éducation. La misogynie ou l'inégalité, elle prend ses racines comme de la mauvaise herbe. On l'a vu pendant cette période de crise. Ça a repoussé. On n'a plus vu de femmes sur les plateaux. Elles avaient déserté quoi ? Il n'y a pas de femmes chefs de service hospitaliers, il n'y a pas de femmes virologues. Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas vrai. Elles étaient d'ailleurs en première ligne. Donc il ne faut pas lâcher la garde. Et il faut aller chercher dans les consciences et l'éducation chez les petits garçons et les petites filles. Parce que cette égalité, elle ne peut se construire qu'à deux. Si j'étais un homme, avec toutes les catastrophes qu'on leur prête, je veux dire MeToo inceste. J'aurais très très envie d'être aux côtés des femmes pour dire non, les hommes c'est pas ça, et nous aussi on est modernes et on est à vos côtés parce que c'est notre liberté aussi de respecter la vôtre. Ça doit être un combat universel et pas seulement un combat des femmes. Et d'ailleurs le Cercle Interrel le prouve, parce que moi en tout cas dans le public j'avais vu plein d'hommes. Au cours de ces 20 dernières années, on a pu voir en effet un peu de progression dans le milieu de la musique. Alors déjà parce qu'il y a eu aussi beaucoup de prise de conscience sur le fait que les femmes étaient trop peu présentes dans les orchestres symphoniques d'une façon générale et aussi dans les postes très emblématiques de l'orchestre, que ce soit les solistes ou aussi à la tête des orchestres, les chefs d'orchestre. Alors moi, il y a 20 ans, j'ai créé l'Orchestre Symphonique Divertimento, mon propre orchestre, parce que je ne voyais pas de femmes diriger les grands orchestres. Je ne voyais pas de jeunes non plus et que je voulais me créer ma propre opportunité pour diriger. Et il y a 20 ans, il n'y avait pas de femmes qui dirigeaient les orchestres nationaux en France. Pendant 20 ans, il n'y en a pas eu. Et ces quelques mois-là qui viennent de se passer, on a commencé à voir certaines avancées puisqu'il y a une femme qui a été nommée à l'Orchestre d'Avignon, une autre qui va bientôt prendre ses fonctions dans un autre orchestre, je crois, dans l'Est de la France. Alors oui, il y a eu un peu d'avancées, mais c'est encore très, très timide. Assez encore dur à faire évoluer. Parfois, il y a quelques opérations qui se mettent en place avec des concours de direction d'orchestre dédiés aux femmes. Maintenant, je pense qu'il faut aller encore plus loin. Parce que si on veut faire avancer les choses, il faut qu'on puisse voir les femmes diriger, tout simplement. Et moi, s'il y a bien quelque chose que j'ai appris de mon expérience, c'est qu'on a besoin aussi de pouvoir voir des femmes, que les jeunes ont besoin de s'identifier en voyant des femmes diriger pour que après on puisse avoir des nouvelles générations qui apparaissent. Alors pour renforcer l'égalité femmes-hommes dans le milieu de la musique, je pense que dans un premier temps, il faut être assez engagé puis assez volontaire. C'est-à-dire que moi, je mettrais même tout de suite en place des quotas, même s'il y a encore quelques années, je n'étais pas forcément d'accord avec ce type d'action.
Mais je pense que si on n'est pas très ferme, comme on a pu l'être dans certains domaines, dans le monde politique par exemple, ou dans le monde économique il y a quelques temps, on a besoin aussi de ça dans le monde de la musique et d'imposer aussi des quotas pour que les femmes puissent diriger les orchestres nationaux en France, pour qu'il y ait plus de femmes dans certains pupitres aussi d'orchestres, des orchestres symphoniques. Un objectif que je vise, c'est d'arriver à avoir la parité au sein des pupitres. Et c'est vrai que ça, c'est encore un sujet sur lequel on doit travailler parce que parfois, par tradition, on retrouve parfois plus de femmes dans les pupitres des instruments à cordes, des bois, et surtout des garçons dans les instruments à cuivre et percussions. Pour ma part, c'est vrai que je pense qu'il faut à la fois mener des actions assez fortes aujourd'hui pour que les choses changent, mais bon, moi je reste assez convaincue et c'est aussi l'objet de mon engagement aujourd'hui que c'est auprès des jeunes générations qu'on fera évoluer justement ce milieu. Et donc c'est aussi pour ça qu'avec mes musiciens, dans l'engagement que j'ai tous les jours au sein de notre académie, on travaille beaucoup pour sensibiliser et surtout aussi former les jeunes de demain à la musique et faire en sorte que tous, garçons comme filles, puissent justement s'autoriser des grandes ambitions et aussi s'identifier à des artistes qui ont aussi des parcours et dans des diversités aussi sociales, culturelles différentes. Et pour moi, c'est très important.